que la semaine dernière, j'ai eu une crise, on va dire, d'hyperphagie. J'ai mes compléments du mois là-dedans. Les tranches de posing. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra, donc ça fait un petit peu bizarre. J'ai ma tête qui sort du lit en plus, donc voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, du coup, je vous emmène dans ma semaine de prépa. On est tout simplement à 9 et 11 weeks out de mes deux échéances. Donc, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas pris la caméra. Je vais vous faire une update de ce qui s'est passé physiquement, etc. Je suis parti en vacances, donc la dernière vidéo, ça devait être celle en Espagne. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu les changements sur la diète, etc. qui sont d'actualité. Et puis, let's go. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner un maximum de force en commentaire, à poser des questions, à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes si la vidéo te plaît. Et j'espère que ce sera le cas. Et puis, on est parti. Let's go. Là, on est lundi, le 6 du coup juillet. Je vais directement aller m'entraîner. Donc, selon le monde qui est à la salle, même s'il est, j'arrive à la salle à 7h, même s'il est 7h, il y a déjà parfois pas mal de monde. Donc, selon le monde, soit je vous ferai des plans, soit pour une fois, je ferai un petit peu de talk avec les séances. Donc, let's go, c'est parti. On se retrouve directement au gym. Bon, let's go, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis bien arrivé au gym. Là, je vais commencer par les abdos. J'ai fini à peu près mon échauffement. Donc là, le but, c'est que je commence mes abdos à me permettre de terminer mon échauffement et attaquer mon premier exercice et mon volume sur les abdos. L'avantage, c'est que ça va me préparer à l'exercice suivant également. Vu que j'ai un exercice de tirage semi-vertical, ça va me permettre de mettre déjà de la tension dans mes grands dorsaux et donc de gagner un petit peu de temps sur l'échauffement. Donc là, j'ai 3 séries d'abdos. Le meilleur setup, c'est celui-là, les gars. Relativement simple. 2 câbles, enfin 2 poignées sur la poulie. Vous mettez vos sangles et avec ça, vous êtes très bien. Donc moi, je vais faire ma montée en gamme. J'ai 2 ou 3 séries de montée en gamme. Et après, j'ai 3 séries effectives. Donc, let's go. The person who goes to the gym every single day, regardless of how they feel, will always beat the person who goes to the gym when they feel like going to the gym. It is astounding how many people want to be spectacular in life but also want to fit in and be normal. You are, by definition, aiming for average. Normal people get normal results. Weird people get weird results. You literally can't do what everyone else does and not expect to get what everyone else has. By doing what everyone else does, you guarantee average results. Ok, première série terminée. Pour gagner un max de temps, ce que je fais pendant mes temps de repos, c'est que je marche directement dans la salle. Je fais des tours de salle pour augmenter mes steps parce que j'ai beaucoup de steps à faire. J'en reparlerai plus tard. Mais au moins, ça permet de rester actif, de bouger et de se concentrer aussi dans ma séance et pas être sur mon téléphone, etc. Bon, là, avec la vidéo, du coup, ça c'est un peu le cadre, mais voilà. Donc, première série faite, il m'en reste 2. Let's go. When the rest of the world shut you down, you woke up the next day and you said, I got this, I do this, I breathe this, I am this, you can't stop me. Like, I'm gonna be the baddest motherfucker for a while. Ok, du coup, là, tirage semi-vertical. L'objectif, c'est d'enlever le coude le plus possible vers la hanche directement. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Je vais approcher le micro là. Donc, le but, c'est ramener le coude vers la hanche le plus possible, d'avoir le moins de flexion
et de torsion au niveau du buste. Donc de rester relativement droit, le sternum vers le haut. Et voilà, donc là j'ai fait ma première montée en gamme. Donc il va me rester 2 séries par bras et on changera d'exercice. Donc voilà, quand je vous disais en fait que le crunch à la poulie me permet de bien préparer le prochain exo, c'est celui-là, directement parce que quand on vient cruncher et faire l'extension de la colonne, on a de la tension directement dans les mains, dans les bras. Et donc forcément, on retient directement une phase d'étirement sur le grand dorsal. Donc là, c'est super intéressant. Je fais une série de montées en gamme, ça me suffit. Et donc là, je suis prêt à attaquer directement, à performer. And you need to have the courage to follow through. Quit half-assing yourself. Every time I've risen the standard, people have made me feel guilty that maybe I'm raising it too high. Maybe I'm too tough on my guys. Maybe I'm too edgy. And I expect everybody to step up and man up and woman up. Maybe I'm a little too demanding. Maybe I shouldn't raise my standards to this level. Don't let them confuse you. You keep raising the standard. And guess what? I had to get up even though it was hard, and I had to take ownership of my life, take ownership of my time, take ownership of my day. Sometimes, man, we really gotta teach ourselves how to be a man. Along that journey, we. Ok, du coup, let's go. Exo numéro 3, donc tirage horizontal pour les grands dorsaux, donc avec les coudes relativement proches du buste. J'ai 3 séries, pas de montée en gamme ici, je suis relativement chaud. Donc, voilà, on va se déchirer. The difference is how do you look at it? How do you approach it? How do you deal with it? How do you admit it and see it for what it is? And then what do you do about it? What do you do about it? You cry about it? You mope about it? You drink about it? You sleep around about it? You get mad and get in fights about it? You just hang around? Just turn the world out? Just zombie about it? You fry yourself with marijuana about it? Say, Dwayne, I'm sad. Ok, let's go. Du coup, exo numéro 4. Là, on se retrouve avec un tirage pour les trapèzes, l'arrière d'épaule principalement. Donc là, j'ai une Smith Machine avec le banc. Le but, c'est de faire un rowing avec un support pour le buste de manière guidée, vu que j'ai pas de T-bar dans ma salle. J'ai que des trucs un peu pourris pour faire le haut du dos. Donc là, c'est relativement simple. Un tirage à la Smith à rowing avec un support que je me mets moi-même, du coup. Donc c'est parti. Là, je vais rapidement faire une petite série de chauffe et après, j'attaque directement. Donc, let's go. 5 reps pour me chauffer. Comme tu vois, j'ai mis la serviette aussi pour avoir un peu plus de confort. Et là, j'attaque 3 séries effectives. C'est parti. And you sit on your couch and eat Doritos? I can tell you this is not a good move. This is not a good move. Don't do that. Don't do that. Just get up. Move towards that challenge, whatever that challenge is. Move towards that challenge and go attack it. It's wake up! Stop sleeping on yourself. Step into your authenticity. Step into your intelligence and your brilliance. Release your gift. God has given you something great. Release it to the earth. Whatever that goal is, whatever that insurmountable feat has been, whether it's weight loss, financial, mindset, relational, I don't care what it is, career, to be a CEO or an investor, whatever it is, get it done. This is not the year you sleep in yourself. There's nothing gonna stop me. If you didn't make me, you can't break me. If you didn't make the sun come up, you can't stop me. If you didn't make the moon shine at night, you can't stop me. My purpose, my will, my dedication, my motivation. Ok, du coup là, on attaque chest press. Donc, j'ai fini. Les élévations latérales, j'avais 3 séries. Là, j'ai 3 séries également de chest press. Et après, je vais avoir 3 séries biceps triceps. Je pense pas que je vais commenter biceps et triceps. Parce que là, la fatigue se fait ressentir. Donc,
je pense qu'on va se retrouver. Une fois que j'ai fini la séance, il va me rester du posing et après une session de tapis. Donc j'ai encore le temps à la salle, mais là du coup, j'express 3 séries et let's go, c'est parti. Change happens when the pain of staying the same becomes greater than the pain of making a change. Like, if you are angry, use it. If you are sad, use it. Because, like, what else are you going to do with it? Like, you might as well let it help you. Like, or it uses you. There's a moment when every boy realizes no one's coming to save him. And that's when he becomes a man. And some boys never get there and stay children forever. No one's effing coming to save you. No one's going to make you better at your business. No one is going to get you to be a better persuader of people or framer of people other than you. There's a lot of grown men and women that are still boys and girls because they think someone else is coming to change their life. The only thing that's valuable, guys, is how you see yourself in the mirror. How you look at your shadow of life. And are you happy walking next to it? No one's coming. No one's coming, everyone. No one. Nobody is coming to take responsibility for your dreams. Nobody is coming and gonna get that project done that you've been thinking about doing. No one is coming to grow your business. Séance terminée. 1 heure de tapis. Et puis après, on rentre manger. Je me sens vide de fou là. Donc, c'est parti, j'arrête de parler, je vais faire le taf. Ok, bien rentré à la maison, il est 13h11, donc j'ai fait ma séance, j'ai fait mon posing, j'ai fait mes steps et j'ai refait une deuxième session de steps là en plus pendant que je travaillais. Donc à la maison, si tu regardes la vidéo, j'ai un tapis avec le bureau qui se monte et qui descend, donc je peux travailler en même temps. Donc là je suis à 17 000 pas et quelques. Nouvelle update du coup au niveau de la prépa, on est passé à 19 000 pas depuis aujourd'hui. Bon, je les ai fait hier aussi, mais depuis aujourd'hui, tout simplement pour augmenter un petit peu la dépense calorique. Sachant que là, je ferai un topo, je pense, vraiment un petit peu plus tard posé sur ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis la dernière vidéo où j'avais mon poids le plus bas, etc. Mais un petit peu relou ce qui s'est passé, mais ça arrive. Donc voilà, le but c'est de repartir correctement. Donc on se retrouve, je pense, un peu plus tard, peut-être en même temps que mon prochain repas pour l'update, sachant que là j'ai déjà mangé mon repas 1. Là je me fais une pause avec une Monster Zero bien fraîche, après avoir enchaîné les steps. Donc là il me reste 1500-2000 steps à faire sur la journée. Beaucoup de choses à faire prévues, clouées sur la chaise, et aussi j'ai des colis à envoyer, etc. Donc pas mal de taf, mais on avance correctement. Donc let's go, on se retrouve pour peut-être le repas et l'update, je pense, sur la prépa, où est-ce qu'on en est, etc. Yes, du coup, on est parti pour la petite update. Il y a des choses que j'aimerais vous partager pour être 100% transparent avec vous. Donc là, j'ai l'ordi sous les yeux pour vous partager un petit peu les chiffres aussi de la progression. J'espère qu'on me voit bien. Je suis assez enfermé en fait dans mon bureau, sachant que c'est la canicule, il fait super chaud. C'est pour ça que je suis torse nu. Là, j'ai mis une lampe pour qu'on me voit un minimum. Donc let's go. Et avant de vous partager tout simplement voilà, la progression et ce qui s'est passé, enfin on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est tout simplement le fait que la semaine dernière j'ai eu une crise, on va dire, d'hyperphagie où il y a eu une journée, 2 journées où je n'ai pas réussi
à tenir la diète, tout simplement parce que, pour vous mettre un petit peu de contexte, je suis parti du coup en vacances sur la Côte d'Azur et pendant ces vacances-là, j'étais tout simplement au tracking, donc c'est-à-dire que chaque journée était différente dans ce que je mangeais et c'était vraiment, on va dire, au jour le jour, ou parfois j'anticipais pour le lendemain, mais pas forcément, et je suis un petit peu tombé dans un piège, c'est-à-dire le piège un peu de traquer ses calories et essayer d'avoir le maximum de plaisir possible avec ces calories-là en rentrant dans les macros, sachant que j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, à 2270 calories chaque jour. Pendant cette période-là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est en fait, il y a eu 2 jours où vraiment j'ai pris des produits que je n'ai pas l'habitude de consommer et qui me faisaient assez envie. Et je me suis dit, à partir du moment où ça rentre dans les macros, c'est bon. Mais le problème, c'est que j'ai été confronté à moi-même et c'est des produits qui étaient tellement forts en goût, chimiquement, en termes de goût chimique, que j'ai pas réussi à me retenir. Et le fait que j'ai pas réussi à me retenir, ça fait que j'ai vraiment explosé les calories 1 à 2 fois, ce qui fait que, en fait, de manière totalement transparente, si je regarde un petit peu le poids, en fait, il y a eu un jour où clairement j'ai pris à peu près 3 kilos. Dans l'idée, c'était à peu près ça. Donc, j'ai mangé en fait, du coup, je suis tombé dans du foutu pour foutu à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai mangé ce qui passait. Voilà, tout simplement. Et en quantité astronomique. Et voilà. Donc là, je suis de retour à la maison. Mais en fait, ce qui s'est passé là-dessus, c'est que moi, je sais que j'ai aucun mal à adhérer à une diète, même au tracking, sauf quand il y a vraiment des interdits, entre guillemets, où faut vraiment pas sortir du plan, pas faire de off-track, etc. Quand on est en déficit calorique normal, que ce soit un mini-cut, c'est relativement court, que ce soit une cut un peu plus longue, on peut parfois se permettre de faire des off-track qui rentrent dans les calories à peu près, dans les macros si possible, et ça va. Mais quand on est dans une préparation, le but c'est vraiment d'être au macro près, et je pense que c'est ça qui me donne envie d'aller faire d'autres choses, et le fait que je sois dans un environnement différent, avec des aliments différents, avec une routine différente, sachant que j'avais aucune routine ces 10-15 derniers jours, et ben ça fait que mon cerveau a un peu vrillé et il avait besoin, ou du moins j'ai pas réussi à me contenir là-dessus. Donc il faut être transparent. Maintenant, ça a été dit avec le coach, etc., avec Louis, et il n'y a pas de souci, c'est très bien géré, mais il faut être transparent aussi sur le fait que voilà, je suis un peu déçu de moi-même vis-à-vis de ça. Maintenant c'est passé, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui, mais voilà, il fallait que je vous partage ça parce que je suis toujours dans les temps au niveau de la composition corporelle, tout est toujours good, de manière objective, et c'est pour ça que j'ai pris un coach pour en fait me détacher de la partie émotionnelle, parce que en fait si ça aurait été de moi-même, genre j'aurais drop 200, 300, 400 kilocalories juste après le jour où j'ai déconné. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait avec Louis. On a maintenu les mêmes apports. Je vous mettrai un petit peu les screens des 2 dernières semaines, mais concrètement, j'ai pris en fait en moyenne d'une semaine à l'autre 2,4 kg. Ok. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau de la composition corporelle. J'ai vu forcément que j'ai eu de la rétention d'eau, j'avais forcément beaucoup plus d'énergie, etc. Mais voilà. Et ce qui s'est passé donc, c'est tout simplement qu'on a maintenu les mêmes apports caloriques. Ok, on n'a rien bougé. Et globalement, on a fait comme si de rien n'était. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, on est sur une nouvelle semaine. Je suis de nouveau à la maison depuis, on va dire, depuis une semaine quasiment. Donc le poids la semaine dernière s'est stabilisé, mais forcément avec cette déconnade, et le poids est monté, mais c'est pas très grave. Et là du coup cette semaine on a augmenté les pas, donc on est passé de 17 à 19 000. Et donc là moi l'objectif de cette semaine ça va être de retrouver, de passer on va dire sous la barre des
82, ce serait bien, voire des 81, ce serait vraiment cool, sachant qu'on est que lundi. Donc voilà. Dans ces situations, je pense que le mieux à faire, c'est tout simplement de retourner le plus rapidement à la routine, d'accepter les choses et de comprendre, ok, bon bah là il y a eu un impact sur le poids, mais c'est pas très grave dans le sens où on est dans les temps, que les choses sont bien gérées et que j'ai entièrement confiance en mon coach Louis, et heureusement qu'il est là. Et voilà, donc prenez un coach si vous avez un réel objectif, et moi le but c'était d'être 100% transparent avec vous, parce que voilà, on voit sur les réseaux sociaux énormément de choses, personne n'est transparent, on montre que nos meilleurs côtés, donc voilà, c'est important que je communique là-dessus. Donc cette semaine, toujours 2270 cales, 19 000 pas au lieu de 17 000, et les semaines dernières, donc là ça fait combien de temps qu'on est là-dessus? Ça fait déjà 4 semaines que je suis à 2270 calories, là c'est la 5e semaine du coup, donc voilà, ça avance plutôt bien. On devrait potentiellement drop la semaine prochaine, donc je vous tiendrai au courant. Mais voilà, l'update est faite, je suis plutôt content de vous avoir partagé ça. Maintenant, j'ai très chaud, j'ai très faim, donc mon repas m'attend. J'ai 300 g de pommes de terre, 100 g de poulet, 100 g de champignons, 100 g de haricots verts, 100 g de pousses de haricots et 100 g de poulet avec 70 g de ricotta. Donc un peu de chaud et un peu de frais, un Coca zéro, sans sucre et sans caféine. Et puis voilà, moi je vais me poser, manger tout ça, et on se retrouve plus tard dans la semaine. Let's go. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un peu de force, à vous abonner, à liker, on est ensemble. Et j'espère que la vidéo vous plaît, parce que mon but c'est vraiment de vous partager ce que je mets en place, comment je ressens les choses, comment je vis la prépa, parce que j'avais besoin de ce genre de contenu avant de me lancer dans la prépa. J'ai regardé beaucoup de vidéos de beaucoup de gens qui se lançaient dans la prépa, et moi je sais que je suis une pipelette qui parle beaucoup à la vidéo. Dans la vie de tous les jours je parle pas aux gens, mais à la caméra je parle pas mal. Donc voilà, ça me permet d'exprimer ce que je ressens, où est-ce qu'on en est concrètement, et que vous ayez une visu aussi si vous retracez toutes les vidéos que je publie quasiment chaque semaine. Vous pouvez voir ce qui est mis en place et avoir de la clarté sur potentiellement ce qui vous attend. Après, ça dépend. C'est vraiment multifactoriel comment se passe une prépa. Mais voilà, tout simplement. Donc, moi, je vais manger. Et on se retrouve plus tard dans la journée, dans la semaine. Peu importe, mais let's fucking go. Ok les gars, nouvel unboxing. Toute la nutrition. Donc, j'ai mes compléments du mois là-dedans. On va tout ouvrir, c'est parti. On commence direct avec Oméga 3, ceux-là c'est les Epax, donc ils sont de très bonne qualité, c'est un banger. J'ai vitamine C, D3 et zinc, plutôt bien dosé celui-là. Ah, ils m'ont offert un shaker, let's go. Un de plus que je pourrais oublier dans ma voiture. Ashwagandha en gummies, ça j'avais déjà testé de faire une genre de cure du coup avec toute la boîte, et ça avait bien marché niveau stress, niveau anxiété. Et ensuite j'ai Citrulline les gars pour le pump, et le dernier c'est tout simplement 2 kg de whey cookie. Donc celle-là je crois qu'ils ont changé la recette, donc je pense que ça va être excellent. Donc voilà, c'est tout ce que je prends de manière générale. Je prends d'autres compléments, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus un autre jour. Code FITVAL sur la boutique directement pour avoir moins 20% sur votre panier. Donc foncez, merci de me soutenir. Et let's go les gars. Je pense que j'ai hâte de goûter la cookie. Ok, de retour, on est jeudi. Donc là, je vais prendre la voiture. Je suis en train de préparer mon sac pour aller voir ma maman. Donc je vais sûrement manger ce midi chez elle, donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai mangé, comment je me prépare, parce que je vais sûrement passer une bonne partie de la journée là-bas. Donc on se retrouve quand j'y serai, et pour talk un peu de voilà, en gros un déplacement finalement, comment est-ce que je fais pour tout gérer correctement. Let's go. Ok guys, du coup bien arrivé chez la daronne. Bon, vous excuserez la coiffure, mais j'avais la casquette dans la voiture. Donc le repas a été mangé. J'ai pas trop filmé parce que je mangeais avec ma mère du coup.
Mais qu'est-ce que j'ai mangé globalement? Monster Zero. J'ai pris du poulpe, 240 grammes, quelque chose comme ça. J'ai pris du melon, il y avait 400 et quelques grammes. Et 240 grammes de haricots, donc ça c'était mon repas. J'avais envie de frais, de volume et au final, bon bah peu de glucides on va dire, sauf le melon qui fait un peu de carbs mais pas énormément non plus. Là du coup, je suis sous Coca Zéro, je vais préparer ma crème de riz et je vais vous montrer rapidement du coup ce que j'ai embarqué pour m'organiser tout simplement et pour manger, suivre les macros, etc. Donc voilà, pour m'organiser, c'était relativement simple, sachant que j'allais avoir, là, je reste chez ma mère toute l'après-midi quand même, mais pas ce soir, donc le repas du soir sera à la maison. Évidemment, la balance, ça c'est un non négociable, on la prend toujours avec soi. Le plus important, et ce que je vous conseille de faire là-dessus, c'est d'enlever une pile, comme ça elle ne s'allume pas. Et évidemment, vous gardez la boîte de base, comme ça vous mettez la pile qui traîne et la balance dans la boîte, comme ça vous évitez de l'abîmer parce que au plus il y a de pression sur la balance, au plus vous allez niquer en fait la sensibilité de la balance sur le long terme. Donc mieux vaut la laisser dans sa boîte le plus longtemps possible. Donc j'avais pris ça. Pour ce midi, en fait, je savais à peu près ce que j'allais manger, mais c'était un peu au feeling. Donc il y avait un melon, j'avais envie de melon. J'ai pris une boîte pour les haricots que j'ai évidemment pesé par-dessus parce qu'il y avait marqué genre 200 grammes égouttés. Quand j'ai pesé, on avait 240. Donc faites attention quand même là-dessus, même si c'est que des haricots. Et pour le poulpe, même chose. C'était un emballage sous vide. Il y avait marqué 260 grammes. J'en avais eu 240 aussi. Donc méfiez-vous là-dessus, on ne sait jamais. Bon là en déficit, en l'occurrence, j'aurais mangé un peu moins de calories. Mais c'est pas grave si j'avais traqué de 260. Et après, la seule chose que j'ai embarqué, c'est ça. Donc là, j'ai 25 grammes de whey directement, un whey Gouriziz. Et après, là, j'ai du coup ma crème de riz sous 2 compartiments parce que ça rentrait pas dans le premier en entier. Donc c'est assez simple. Il y a 50 grammes de crème de riz là-dedans. Plus, j'ai traqué, c'était 7 grammes de flavor powder au brownie. Comme ça, c'est assez simple. J'ai ma collation ici. Whey, crème de riz. Et si je veux aller manger des fruits ou quoi, j'irai chercher des fruits. Comme ça me fera step parce que là, je suis actuellement à 14 890 et j'ai 19 000 pas à faire. Donc, il me reste genre 4000, un peu plus de 4000 steps à faire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un petit peu sur le canapé. J'ai un call à 15h, c'est-à-dire dans quasiment 1 heure. Et après ce call, j'irai marcher un peu. Peut-être que je ferai une petite sieste parce que j'ai pas passé une très bonne nuit. Et on sera déjà très bien. Donc c'est assez simple par rapport à tout ça. Et ce qui est important, c'est aussi le sac à dos. Donc je vous partagerai peut-être ça un peu plus tard dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo sur le sac à dos. Ce qu'il faut, celui que j'ai changé là actuellement. Et puis voilà, ça peut être intéressant pour vous parce que c'est vraiment un sac à dos de ouf. Mais hormis ça, on se retrouvera sûrement plus tard dans la semaine, peut-être vendredi, c'est-à-dire demain. Demain, j'ai mon bilan à faire. D'habitude, je le fais le samedi. Mais là, Louis m'a dit de le faire demain. Donc, j'ai mon bilan demain. On va voir ce que ça donne. Et puis let's go. Ok, guys, je viens tout juste de sortir de la douche. Donc, je suis torse nu et j'habite dans le sud. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours torse nu ici, chez soi. Il fait super chaud. C'est comme à Paris. Bref, j'ai reçu un petit colis. J'ai reçu un colis, les gars. Ça annonce du bon pour la suite. Donc, hop, je vais l'ouvrir avec vous. Les trunks de posing. Donc trop bien. Ils sont là. Un peu comme ça. Et un noir. Donc, je pense qu'on va se retrouver demain parce que demain, j'ai mon bilan à Louis à faire. Et du coup, je vais essayer directement les trunks, un des 2 trunks à ce moment-là. Comme ça, ça sera good. Et en plus, ils m'ont mis des échantillons de tissu si je veux en commander d'autres. Comme ça, je sais à quoi ça correspond les autres trucs.
le rendu, etc. Vert velours, là, c'est pas mal du tout. Bref, du coup, on se retrouve demain pour le bilan. Et puis, let's go, tout simplement. Même au niveau des codes, c'est vachement sec. Ok les bros, du coup, nouvelle update, je viens de recevoir le bilan de Louis, on est vendredi, j'ai fait mon check-in ce matin. Donc, passage de 2270 calories et 19 000 pas à 2000 calories et toujours 19 000 pas pour la fin de semaine, c'est-à-dire, bon, il m'a dit potentiellement d'attaquer demain, mais je vais attaquer aujourd'hui. Donc, j'ajuste la diète du jour, donc j'ajuste mes repas plutôt au tracking pour la fin de journée pour être à 2000. Et du coup, samedi, dimanche, plus la semaine prochaine. Et ensuite, on va remonter un petit peu les calories. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc là, ça me fait une semaine, ça me fait 10 jours. 10 jours à 2000 calories. Ça va le faire tranquillement. J'avais envie que ça drop, qu'il y ait plus de challenge, plus de faim, etc. J'en avais envie, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc l'update là-dessus. Je vous montrerai un petit peu comment j'ajuste ma diète, je pense, éventuellement demain. Et puis voilà. Donc là, le but, c'est de faire drop davantage le poids. La condition d'aller chercher, en soi, on est plutôt bien niveau timing, hein, mais juste continuer à tirer, creuser un petit peu au niveau des ischios, au niveau un petit peu des fessiers, mais ça va, et aussi au niveau, on va dire, de la sangle et du bas du dos. Donc c'est là où j'ai le plus de mal à sécher, on va dire, le bas du ventre, le bas des abdos, les ischios, et encore les ischios ça peut aller, mais voilà. Donc l'idée c'est de creuser tout ça, j'ajuste la diète dès aujourd'hui, et puis nous on se retrouve un peu plus tard, je pense. Là, je vais aller faire 2 courses justement parce que j'ai ajusté le plan pour les repas. Et puis, let's go. C'est parti.